Bonjour et bienvenue pour ce programme du lundi. Aujourd'hui, on va revoir ce qu'avait dit Tosfot par rapport au fait que Beth Hillel permette de cuire de l'eau pendant Yom Tov. Alors, ils avaient dit pour Panav et Veraglav, et Tosfot avait dit par contre si c'est pour tout le corps, comme c'est pas Shaveh Chol Nefesh, c'est pas un plaisir qui concerne tout le monde, on va dire. Alors, c'était interdit Minatora. On va voir ce Rashba. Ou Beth Hillel Matirin. Mashma d'Afil ou Beth Hillel. On comprend que même Beth Hillel, l'eau charou et les raglav, ils ont permis que pour raglav. Kalomar, les mixat goufo, c'est-à-dire pour une partie du corps. Aval et rod, pas une kol goufo, assour, mais pas pour tout le corps. Parce que il dit mashma ici, on a compris qu'effectivement c'est pas navet de raglav. Seulement, c'est pourquoi mashma parce que en fait Beth Hillel vient par rapport à ce qu'a dit Beth Shammai. Beth Shammai a dit on peut rien faire, même pas navet de raglav, rien du tout. Et sur ça Beth Hillel dit si c'est moutar. Alors, est-ce qu'on pourrait comprendre que c'est moutard que Panav et Daveraglav ou non, c'est moutard Kolagouf. Alors lui, il nous dit que même Midermanan, c'est machma qu'ils ont compris que Panav et Daveraglav. Que c'est ça, sinon ils auraient dû dire Beth Hillel, c'est permis, à Filou Kolagouf, c'est permis. Là, on parle dans le Miderabanan. Dans le Miderabanan, ils ont permis une partie seulement. En tout cas, c'est comme ça qu'on comprend toute la Gemara ici. Veikal et Bidak. Maintenant, il faut comprendre. C'est sûr que puisque Beth Hillel ont permis de chauffer l'eau pour Panaveda Veraglav, Misbar Savre Dana Tagouf ou Areu Ochel Nefesh, ça veut dire que pour eux, se laver le corps s'appelle Ochel Nefesh. Ou Brechal Asher Yachel Nefesh, ou comme c'est rando le pasouk de Asher Yachel Nefesh. Ou Maïtama Nami ou des charons. Et c'est pour cette raison aussi qu'ils ont permis dans la Gemara de Betsa, mais Dura Litraem Kenegda, de se réchauffer, d'allumer un feu pour se réchauffer. Parce que c'est pour tout le monde, c'est un plaisir du corps pour tout le monde. Et tout plaisir qui est pour tout le monde, ça rentre dans le pasuk. Comme on le voit dans Ktubot. Et même se faire transpirer. Minatora, Muteret, c'est permis. Kodem Gzera, avant la Gzera, on avait permis. Kedeita Beadia Bemaseret Betsa. Comme c'est marqué dans le Gemara. Ou Deïta Nami les Kamel Besamo, comme on le voit aussi dans le Gemara de Shabbat plus loin. Et là, chez Gazroa, Léa Mipnea Balanim. Seulement les Chachamim, ils ont fait une zéra à cause de Balanim. Shayou Mechamemin Ibeyoman, qui à cause du fait qu'ils chauffaient de l'eau. Vayomrim Erev Shabbat Ormon. Et ils disaient, on l'a chauffé pour Erev Shabbat. Et pourquoi ils ont fait la zéra? Gazroa Léa Mafilou Lazia. Ils ont fait la zéra même pour transpirer, que de toute façon, transpirer, même si on allume pour transpirer, c'est pas grave, c'est Ochel Nefesh. Moi, ils ont allumé pour. Ils ont interdit parce qu'ils vont chauffer de l'eau même pour se laver tout le corps, et là c'est la Minatora. On comprend la xéra des Chachamim de Zéa, de peur qu'ils allument le feu pour tout le corps, et allumer le feu pour tout le corps, c'est Minatora. C'est un interdit. Kedeita Besamour. Et Kevan Sheken, et donc, Likai Sura de Oraita Klal Berichisat Kolagouf. Donc, on comprend en tout cas qu'il n'y a pas de Issour Minatora de lever son corps. Mais quand Sheken Bezéa, apparemment, on devrait dire que pour tout le corps aussi, ça devrait être permis, puisque se laver c'est permis. Donc tout le corps aussi, ça s'appelle Ochal Nefesh. Et à plus forte raison pour transpirer. Imken Dipnema, Sroi Biem Tov. Moi je vous ai répondu juste avant, mais lui il dit comme ça. Pourquoi ils ont interdit Beyam Tov? Si on dit que se laver tout le corps c'est permis, Minatora, pourquoi ils ont interdit Des Alikal Zerakla? Alors on n'a pas du tout à être gozer. Des Maïsoura à terminer. À quel Issour il va venir? De toute façon, même si ils allument. Ils vont se laver, qu'est-ce qu'ils vont faire? De peur qu'ils vont allumer le feu pour se laver, allumer le feu pour se laver, ça, c'est moutard. Jusque-là, il n'a pas expliqué. Moi, je vous ai expliqué, je suis un peu en erreur. C'est que, jusque-là, le Rashba, il a expliqué Tosfot pourquoi il s'est permis de se laver, c'est Mishum Ochel Nefesh. Mais a priori, on devrait dire que de la même façon qu'on avait d'Arav, c'est permis, même tout le corps, ça serait permis, à cause de Ochel Nefesh. Et du coup, on ne comprendrait plus la Xéra. Comment ça se fait qu'ils ont fait la Xéra dans les bananes de Yom Tov? De toute façon, il peut pas arriver à un Issour dans Zéa, etc. Parce que même s'il allume le feu pour se laver tout le corps, ça sera pas interdit. Veim Tomar, si tu veux dire Xéra Mishum Shabbat, qu'ils ont fait la Xéra de ne pas se laver pendant Yom Tov à cause du fait que peut-être qu'ils vont se laver Shabbat et ils vont allumer le feu. Halita, ça c'est pas possible. Delika les Mixarklal Yom Tov à Shabbat, on peut pas interdire Yom Tov à cause de Shabbat. Bidvarim chez Ochel Nefesh, quand c'est des choses qui concernent Ochel Nefesh. Ochel Nefesh, ils ont permis à Yom Tov. Les Chachim, ils n'ont pas fait de Xéra et on peut allumer le feu pour Yom Tov. On peut pas dire. On a interdit de peur qu'on arrive à faire un sur Shabbat. Veyesh mefarshim. Certains expliquent des kevan des Yom Tov nami sur Bemediyach. Parce que dans Yom Tov, il y a aussi un autre problème de laver le sol, Vessar, de le
de mettre du savon, quoi. Avec karka, sur le sol. Veinami, ou bien mishum sritat halentit, ou bien de peur qu'il va presser, essorer. Alors, Asu Yom Tov ke Shabbat. Pour ça qu'ils ont dit que interdit à Yom Tov comme Shabbat. C'est ça la Xéra, d'après certains. Maintenant, ça, on va voir que le Ramban il le dit, le Ran il le dit, au nom du Ra'a, mais le Rashba lui il dit non. Ve'eno mechouvar be'enai, ça me pas clair. Dei mishumha, si c'était pour cela, nixora fut bechamet tiveria, alors ils auraient dû faire aussi une Xéra, de ne pas se laver dans bechamet tiveria. Chez Xéra yishavai bechamet tiveria, kemo bechamet aour. Parce que cette Xéra là, elle sera pareille. En Bechamet tiveria ou bechamet aour, on pourrait dire qu'il y a le même problème de chemin, il va faire srita. Aval betosfot amrou. Mais dans Tosfot, ils vont répondu, comme on l'avait vu déjà. Des richat sekolaouf d'avar Torah. En fait, se laver tout le corps, c'est minatora. Des nat sorar kol nefesh. Ça s'appelle pas shavé lechol nefesh. Et là, doumia des mugmar. Ça ressemble plutôt au cas de mugmar, des encens, chez Nessar minatara mazé, qui a été interdit à cause de cela, parce que c'est pas shavé lechol nefesh. Bepae kama de ktubot. Aval rechisat panav edavar. Là, vous sorar lechol nefesh. Alors que pour les pieds, etc., c'est tout le monde qui est concerné. Vechenazéa, pareil pour se faire transpirer. Shavé lechol nefesh, di mishum refuayi. Là, c'est pour tout le monde, puisque ça s'appelle, c'est pour la santé. Et puisque là, se laver tout le corps, c'est interdit minatora, alors à cause, pour ne pas en arriver à cela, ils ont interdit aussi zéa, se faire transpirer. Et la preuve, ils ont ramené du Yerushalmi, des Béa, Atam Lagmar, elle demande dans Yerushalmi, Moutar, Lishtot, sur les Chotz, comment tu peux dire permis de boire et ainsi, et d'allumer pour boire et interdit d'allumer pour se laver, ou Metaretz. Et la Gemara répond Mishum dirti vacher echel nefesh, parce que à cause de c'est pas shavé l'echel nefesh ou les vado yasalachem. Quand c'est echel nefesh c'est moutar, quand c'est pas echel nefesh c'est assour. Donc c'est comme ça qu'ils voient que rechitza c'est interdit dans le Yerushalmi à cause de echel nefesh. Echel nefesh ça vient pas permettre se laver tout le corps. Comme ça ils pensaient le Yerushalmi. La tam Yerushalmi est tiré au rechitza kol gufo et verevar. Par contre dans le Yerushalmi ils ont permis de se laver tout le corps partie par partie. Donc maintenant on a une nouvelle question. On a tout le corps, c'est interdit. Pas navé de ragla, c'est moutar, c'est shavé lechol nefesh. Maintenant, si c'est laver tout le corps, mais partie par partie, est-ce que c'est permis d'allumer le feu pour ça? La Gemara, là-bas dans Yerushalmi, elle permet. Ou le fil, il va rapporter à Tzarfati, mais d'après l'explication des Tosfot, l'Isterech Lomar, on va être obligé d'expliquer des richas que le goufo veut pas machat, que quand c'est laver le corps en une seule fois, mipne shenal shavé lechol nefesh, ça c'est pas shavé lechol nefesh, alors asura dvar Torah. Ça c'est pour ça que c'est interdit minatora. Aval rechitsat kol gufo evar mutar dvar Torah. Mais si c'est partie par partie, ça sera mutar minatora. Pourquoi? Bishum de kevan rechitsat evar tzorech chol nefesh mutar. Puisque laver chacun des membres, ça s'appelle kol nefesh. C'est ochel nefesh, c'est javel chol nefesh. Et donc chaque membre lui-même, si on le prend à part, c'est sûr que c'est permis. C'est javel chol nefesh. Donc l'och ilatnu be'evarim. On va pas maintenant faire des distinctions de quel membre il est permis et parmi quel membre il est interdit. On va pas faire de différence. Chez Nomar, Ragla Bilvad Moutar, on va pas dire que juste les pieds c'est Moutar, Aval Zroo, mais ses bras, au choco, ses pieds, ses jambes, Assour, c'est pas possible. Donc Minatora, c'est pas possible que la Torah ait dit une chose pareille. C'est pour laver son corps, c'est une partie du corps, c'est permis. Les Kevan Sheken et donc il fait un raisonnement en plusieurs étapes. D'abord, Ever, chaque membre c'est permis. Chaque membre en soi c'est permis. Maintenant, de prendre un membre ou l'autre, ça revient au même. Deuxième chose. Troisième chose, et donc, puisque c'est comme ça, Nimsa Beshash ou Rochet c'est versé. À ce moment-là où il lave son corps, Beheter ou Rochet, il lave avec Behetera. Ou quand ensuite il lave le second, Gamou Beheter, là aussi, c'est un permis. Ça y est, maintenant il a arrêté avec le premier, maintenant il arrive avec le deuxième. Est-ce que maintenant la Torah va me dire, maintenant tu peux pas? Non, ça y est, maintenant je veux laver un membre du corps. Je suis devant une nouvelle situation et je peux me permettre de laver ce membre. Et là, Shasrura Miderabanan, c'est juste que les Chachamim sont venus faire un interdit Miderabanan de faire Ever. Vainu del Kaman, comme on voit plus loin, Besamour, Mashma Braïta. C'est pour ça que la Gemara, plus loin, on voit que se laver tout le corps, evar, c'est que midera banane. Effectivement, la mashma là-bas dans la Gemara, que quand c'est laver tout son corps avec de l'eau qui était chauffée pendant Shabbat, si c'est membre par membre, c'est que ce mashma que c'est midera banane, puisque dans la Recha, comme il va le dire lui-même le Ramban, en faisant une couchia, lui-même il va dire, on va dire qu'à cause de la Recha,
ou dans la Recha, on voit là-bas, on parle de Erev Shabbat. Et le Issour de Erev Shabbat, il est que Midirabanan. Alors dans la Sefa aussi, on parle de un Issour Midirabanan. Et donc, or, cette Sefa d'allumer du feu pendant Yom Tov pour faire Evar, c'est que Midirabanan. Bidei Katane, Vetzerich Lomar, Chamin Shorom Yom Tov. Kolomar Darech Sorin, Berechitsat Kolagou, Vafilou Evar. Que là-bas, le Gmaral dit, donc, comme je vous ai dit maintenant, qu'on ne peut pas laver tout le corps, Beyam Tov, Evar. D'Alma, Mashmad Asur Midirabanan, Kamar, Kerecha. Et donc, c'est que Midirabanan, comme c'est marqué, puisque ça revient juste après la Recha, qui est la Recha et Midirabanan. Voilà pour l'explication du Rashba sur le Tosfot, les couchiottes qui ont été posées. Et en fait, on pourrait s'arrêter là, mais c'est intéressant de voir le Ramban dans les mots. Le premier paragraphe, je vous invite à le voir, il reprend un petit peu les choses qu'on a dites, un peu plus avec d'autres petites choses, mais on va voir surtout la coucha qui pose le Ramban et comment il répond. Veyeshkan she'ela, donc deuxième paragraphe. Il y a une question à se poser. Puisque se laver tout le corps et se transpirer, c'est moutar. Même si on va chauffer pendant Yom Tov. Lama gazruk la laine. Alors pourquoi les Khamim ont fait une zera, Beyom Tov, ou Maïsura Atemina? Quel interdit viendrait de là? Vim Tumar Mishum Shabbat, si tu veux me dire que c'est une zera de Yom Tov pour Shabbat, de peur qu'on va allumer à Shabbat, on ne peut pas faire cela, cette xéra de Yom Tov à tout Shabbat, alors que c'est pour Chol Nefesh, comme l'a dit ça le Rashba. Veyesh Lomar, et il faut dire, puisque en réalité, dans Yom Tov, il y a un autre Issour. Et ça, c'est ce qu'avait dit le Rashba. Alors, après proposer le Rashba, qu'il a repoussé tout de suite. Regardez, Kigon Madiyar Karka, Vesar. Par exemple, laver le sol, Inamisrita Delontit, ou bien Essoré, Vekeotse Baen, d'autres sortes de Issour comme ça qu'on peut arriver à Yom Tov. Alors, à ce Yom Tov qui est Shabbat, c'est pour ça qu'ils ont comparé Yom Tov avec Shabbat, et ils ont interdit la reine, Venom, l'écart. Ils ont fait le même interdit, ils ont fait la xéra de ne pas se laver pendant Yom Tov. Même si la raison pour la Rechitsa dans Shabbat, c'est pas cette raison, c'est de peur qu'ils allument le feu. Mais à Yom Tov, puisqu'il y a aussi d'autres interdits qui peuvent arriver, alors ils ont fait aussi cette xéra. C'est un peu Venom Bechouvar, c'est pas très clair, parce que ça voudrait dire que c'est deux types de xérot en réalité, de ne pas se laver pendant Yom Tov et de Shabbat, ça c'est sûr que c'est la même chose, c'est le même titre, mais dans Shabbat c'est à cause de peur qu'on allume le feu, à Yom Tov c'est de peur qu'on arrive à un Issour. Alors, ce qui voudrait dire qu'effectivement on a interdit de se laver à Yom Tov Shabbat, de peur qu'on arrive à un Issour de Raïta. Maintenant, colle chaque fête séparément pour sa raison. À Shabbat de peur qu'on allume le feu, à Yom Tov de peur qu'on allume, on va laver. Bon. C'est pas clair parce que Shabbat aussi, ils auraient pu dire tout de suite pourquoi on a interdit à Shabbat, parce qu'ils vont laver le sol. C'est pas marqué ça dans Shabbat. Ils s'en sont tenus de peur qu'on allume le feu. Bon. Surtout que venir allumer le feu, c'est quelque chose de quand même plus grave, plus fort que Stam de laver le sol ou d'essorer qui seraient des essorim minatora, mais beaucoup moins fort, beaucoup moins clair. Et du coup, là, on pourrait dire effectivement, là, ils ont fait la xéra. La Chachamim, ils auraient pu dire ça dans la Braïta. Pourquoi ils ont fait? C'est quoi Mayovre Avera? C'est quoi la Avera qu'ils ont fait? C'est de peur qu'ils vont essorer des choses comme ça. Ça, ils auraient dû dire comme xéra. Alors, sauf si, pour répondre à ça, on peut dire comme ça. En réalité, mes corps a Issour chez Shabbat, de peur qu'ils vont allumer le feu. Et maintenant qu'on a fait cette xéra, alors même à Yom Tov, ils ont interdit, à cause d'une autre raison, mais ils ont interdit aussi de se laver, parce que on va arriver à un Issour de la Torah. Mais la pulsion pour faire cette xéra, c'était Shabbat. Bon, en tout cas, lui a midi Venomechouvar, le Rashba il a repoussé, mais malgré tout, le Ramban apparemment il va rester avec cela. Mais d'après Tosfot, ils disent autrement que se laver tout le corps, c'est pas Kol Nefesh, ou Mitora, ou Asur, et donner de Mukmaron, c'est Minatora comme Mugmar. Avalpanav et Daraglav serait Kol Nefesh, mais les pieds c'est Moutar, parce que c'est Shavé les Kol Nefesh, Vechen Zéa, pareil, se transpirer, Vekeman de Rechitsat Kolagou Asura, Minatora, et puisque se laver tout le corps, ça soit Minatora, Mishum Latadida, Gazrou Bayen, pour ne pas en arriver à ça, ils ont fait la Xéra. Et il s'appuie, ça veut dire qu'il trouve une preuve dans le Yerushalmi, des Be'atam, que la Gmaral demande, Moutar lishtot basur lichotz, comment tu permets de boire et tu interdis de se laver, ou Mataras bishum dirti vachachar echol nefesh, ou levado yasel lachem, et là-bas la Gmaral répond, pourquoi rechissa sasura? Parce que c'est pas chafel echol nefesh. Voilà ce qu'on vient de dire. Et maintenant, le Rambad il pose la kushia.
Velu Debre Neviut En. Et ça, c'est un peu de la prophétie. Quand il s'étonne. Jerechissad Kolagouf, Asur Vezea Temuteret, de se laver tout le corps. Parce qu'il vient dire. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire que ça a l'air d'un raisonnement inverse. Si on prend la logique, ça devrait être l'inverse. C'est pour ça que donc c'est obligé que tu viens avec une prophétie. Pourquoi? Parce que se laver tout le corps, c'est assourd. Et transpirer, se faire transpirer, c'est moutard. Verichisat mixat kolagouf nami muteret, et se laver un petit peu du corps, c'est permis. Vers draba, au contraire. Anat kolagouf fetzricha, c'est plus, on a plus un besoin de se laver tout le corps. Mais ça veut dire c'est plus un plaisir que on va avoir de se laver tout le corps. Et du coup, on en a plus besoin de se laver tout le corps. C'est sûr, c'est chaveler chol nefesh. Vetve sharia doumed et mudoram kedeprichit, c'est plus permis. De la même façon qu'on a permis d'allumer le feu pour se réchauffer, c'est sûr que c'est plus permis. On a besoin de se laver tout le corps, pas juste les membres. Veod, et c'est encore un plus grand besoin de se laver le corps que de se laisser transpirer. Veod encore, midi katane braïta, puisque c'est marqué dans la Gemara. Dans la braïta, là-bas c'est marqué comme ça, la braïta, comme le Rashba l'a ramené, lui il avait répondu, nous il en fait une kushia. Il dit, puisque c'est marqué que Rechitzat, à Shabbat, Erev Shabbat, la braïta dit, Erev Shabbat, si j'allumais, c'est permis de laver Panem d'Arigla, mais pas tout le corps. C'est une xéra. Et la braïta continue, à plus forte raison, Yom Tov, qu'on ne peut pas laver tout le corps, Evar Evar. C'est une xéra, c'est pareil, ça revient, c'est en tant que xéra. D'accord? Donc, Vetsor, on comprend ici que c'est un Issur des Rabbanan. Je vous rappelle, encore, entre parenthèses, que d'après le Rashba, il dit une ami. Tosfot, il est d'accord que si c'est tout le corps, Evar, Minatora, ça serait permis, mais c'est un Issur Miderabanan parce que on veut faire que Panavia d'Averaglav. C'est un Issur Miderabanan que les Chachamim ont fait une ami, on est d'accord avec ça. Mais le Ramban, quand il pose la question, il comprend que si tout le corps serait permis, c'est interdit, pardon, si le corps c'est interdit, Minatora, alors même Evar, ça doit être interdit quand c'est tout le corps. Ve'atam Yerushalmi, Sharu Kol Gufo, Evarim. Et dans l'Yerushalmi aussi, alors, c'est marqué que c'est permis tout le corps, Evarim, Burmu Yom Tov, quand c'est chauffé, lavé pendant Yom Tov, quand c'est chauffé pendant Yom Tov, Aliba Derav, Almar Ras, Kol Aguf, Sorar Kol Nefesh, donc on voit bien dans ce Yerushalmi que quand c'est tout le corps, c'est Sorar Nefesh. Des Mali Batachat, Mali Evar, les Sorar Kol Aguf. Parce que d'après le Ramban, il dit, c'est quoi la différence si je le lave tout le corps d'un coup ou tout le corps partie par partie? Il n'y a pas de svara de dire que ce serait différent. Ça revient au même. Donc si Evar c'est permis, donc même tout le corps d'un coup c'est permis. D'accord? Donc lui il rejette, enfin il n'est pas d'accord avec la svara du Rashba. Est-ce qu'il est marqué là-bas dans la Braïta, dans le Yerushalmi que c'est Mishum Ashalech al Nefesh, Ta'amad Exerahu. En fait il vient dire la raison de la Xera. Le mar de l'homme et Shvidan Echal Nefesh et Shadvarim, c'est pour ça qu'on fait la Xera, parce qu'on ne veut pas que ça soit pareil pour Echal Nefesh. Bon, on va sauter la suite. Et on va voir le Rambam et le Ran. Le Rambam, il a l'air de pensé comme le Ramban. Regardez. Rechitsa vesicha, se laver ou se oindre, arrête birla lachila veshtia. On est dans Yom Tov ici, donc ça rentre dans la permission de boire et manger. Voici Notan Yom Tov, on a le droit de se laver et de se oindre pendant Yom Tov. Chez Neymar, comme c'est marqué, Achashar yachen lechol nefesh lechol shetzarich haguf. Donc comme c'est marqué le pasouk, tout ce qu'il y avait besoin pour votre corps, donc tout besoin du corps. Le fichar, c'est pourquoi Mechamim Yom Tov. C'est pour ça qu'on a le droit de chauffer de l'eau pendant Yom Tov, et pour Baem Panem d'Arglav, et de se laver Panem d'Arglav. Aval Kol Gufo, Asur Mishum Gzerat Mechas. Et de laver tout le corps, c'est interdit, Mishum Gzera. C'est une Gzera. Voilà. Donc on voit que, d'après le Rambam, apparemment, se laver tout le corps, c'est juste une Gzera, c'est pas un Isur Minatora. Et c'est quoi la Gzera? Il dit Gzerat Mechas. Maintenant, il ne m'a pas expliqué c'est quoi le Gzerat Mechas. Est-ce que c'est, puisque à Shabbat on interdit de se laver, à Yom Tov aussi on interdit de se laver, ce qu'on a un petit peu repoussé, ou bien on dit que Mechas c'est quoi? C'est des Isurim comme on a dit, oindre le sol, on va venir à essorer. Est-ce que c'est comme le Ramban? Question. Encore? Si c'est de l'eau qui a été chauffée, là on a le droit de se laver tout le corps.
Chez l'Ogazrut Bavarze, là, Shabbat Bilvad, que ça c'est interdit, il est que pour Shabbat. Donc, on peut dire que peut-être que quand c'est à chauffer Yom Tov, lui, le Rambam, il dirait, puisque c'est chauffer Yom Tov, alors on a fait une Xéra à tout Shabbat. D'accord? Peut-être qu'il y a il rentre là-dedans. Juste que quand c'est chauffé Erev Shabbat, là, Erev Yom Tov, là, on ne fait pas une Xéra à cause de Erev Shabbat. Très bien. Le Ran aussi, il ramène l'explication des sorés. Au Bet, il est le Kashur Kenrun Eshtiot. Tout ce que Bet ils ont permis quand même, il faut que ce soit quand même apte à être bu. On n'a pas besoin qu'il l'a fait pour boire, comme Bet Shammai, mais il faut au moins que ce soit apte à être bu. Comme ça, il fait mi-tort. Oil, pardon. Dans tous les cas où c'est permis, c'est apte à être bu. Mutarin, afilur, mumbetrila, adat, lechotz. Alors, dès lors que c'est apte à être bu, c'est permis de les chauffer même directement pour se laver. Des Bet Hillel, ils louent mitor. Parce que d'après le Bet Hillel, on tient mitor. Le mitor des charrés les shtia, charrés la nat goufo, puisque c'est permis de l'humer pour boire, c'est permis aussi pour son corps. Kedeitat perekamadek tubot. Mais là, miou, medoraita, cependant, minatora, charré, afilou kol goufo. C'est minatora, ça serait permis même pour tout le corps en réalité. Et là, Mishum Gzerat Mechatsaot Naguba. Seulement à cause de la Gzerat des Mechatsaot, ils ont interdit. Vaswa Rabanan, et ils ont interdit Rachamim. Voilà. Donc là, en fait, ici, le Ran, il nous donne un petit peu, peut-être que c'est ce qu'il voulait dire aussi le Rambam. Il dit c'est la Gzerat des Mechatsaot, comme il l'a dit le Rambam. Et comment il explique? Mishum Sheesh Bechrisat Mechatsaot Varim Asurim. Parce que quand on va se laver dans les Mechatsaot, on peut arriver à des Isurim. Afil Beyam Tov, Kegon. Même en Yom Tov, comme Srita Talontit, Vesichat Karka, Vedachat Karka, laver le sol et éponger. Donc on voit que peut-être, c'est ça qu'il voulait dire le Rambam, effectivement, comme le Ramban, que c'est la Gzera des Mechetzaot. La Gzera des Mechetzaot, c'est quoi? C'est, puisque à Shabbat ou à Yom Tov, si on va se laver dans un Mechatz, on peut arriver à un Issour, à Shabbat, pas le feu, et aussi les autres choses, à Yom Tov, arriver à Essoré, etc. Alors ça rentre dans la Gzera. Vesichat Karka, avec un Asura, alors Bichlal Issour Shabbat. C'est rentré dans le même Issour que Shabbat. Vechen Katav Ra'a, comme le Ra'a aussi il le dit. Donc le Ra'a, c'est le Rav du Ran, très important. Ouais. Peut-être que au départ c'est la pulsion c'est Shabbat, mais en tout cas ça rentre dans tous les Issourim. Et donc, puisque dans les Issourim, puisque dans Shabbat on a interdit de peur qu'on vient faire un Issour, alors à Yom Tov on a interdit la même chose. Voilà pour ce programme d'aujourd'hui. Kol Tov Lachem.